久しぶりだな、麦わら。 Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, comment ça va depuis le temps, ça Shibridala. Bon, je parle un peu japonais, mais aujourd'hui on va plutôt parler Marvel, parce que là, il y a Doctor Strange qui est sorti la semaine dernière, hein, mercredi dernier pour être plus exact, et là, il faut en parler mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, oui, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Oui, parce que là, on va parler du plus gros bordel du cinéma. Ouais. On va dire le plus gros bordel qu'il y a dans le cinéma actuellement, tu vois. Parce que après, on sait que par la suite, ça va être encore plus bordel. Mais là, on va un peu en parler. On va peut-être un peu théoriser. Mais déjà, on va un peu parler. Je vais dire un peu ce que j'en pense. Je vais dire un peu ce qui m'a peut-être déçu, ce qui m'a plu. Bon, ça, c'est un peu donner mon avis. Et faire quelques petites théories. Putain, mais elles sont encore sales, j'en ai marre. Putain, toutes les vidéos, elles sont un peu sales. Il faut que je trouve une boîte pour eux. Ouais, on va dire que c'est propre, hein. Attends. Mais du coup, oui, on va théoriser. On va faire quelques petits. Je sais pas. Hein. Mais en tout cas. Je suis content de vous retrouver, hein. J'espère que la petite vidéo de la dernière fois, la petite chanson vous a plu, hein. Il y en aura une tous les dimanches, j'espère. Bref, on s'étape pas trop dessus, hein. Donc. Déjà, mon avis sur Doctor Strange in the Multiverse. Attends, on va mieux le dire. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En fait. Enfin, frérot, tu es cringe. Du coup. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il était j'allais dire très incroyable. Il était déjà, ça changeait beaucoup de ce qu'on a eu sur la MCU, parce que déjà, on a enfin la confirmation, on a eu dans No Way Home que le multivers existait, mais on a enfin la preuve visuelle que le multivers existe. On a aussi pas mal d'explications. Du coup, ça donne un champ de possibilités infini. Mais quand je dis infini, c'est vraiment. Tu peux même pas compter le nombre de possibilités qu'il y a, parce que là, c'est vraiment. On sait pas quoi. Voilà. Et on est dans l'univers. D'ailleurs, je précise parce que pour certains qui n'étaient pas au courant, on est donc bel et bien dans l'univers 616, hein, donc, un univers de Marvel qui est à part des comics, hein, vous êtes d'accord, parce que les comics et le MCU c'est Marvel, ça, oui, mais ça se passe, on va dire, ouais, dans deux univers différents, d'où les changements via les comics et tout. Enfin, dans les comics il se passe quelque chose, dans le MCU il se passe quelque chose, les choses sont similaires, mais il y a aussi certaines choses qui changent, comme l'équipe de base des Avengers. Elle change à cause et grâce à ça, tu vois. Parce que l'équipe de base dans les comics, c'est Iron Man, Hulk, Thor, Ant-Man et la Guêpe, si je me souviens bien. Et alors que là, c'est Black Widow, Hawkeye, Hulk, Thor, Iron Man et Captain America. Alors que dans les comics, il n'y a pas Captain America encore. Tu vois la chose. T'as compris. Bon, jusque là, c'était juste une petite aparté. Mais sinon, parlons un peu vraiment du film. Hein, le film était beau, vraiment rien à dire. Hein, les visuels, les effets spéciaux, rien à dire. Hein. Wanda, Scarlet Witch, la sorcière rouge, pépite. Hein. Le Doctor Strange qui un coup avec, tous les sorts de Doctor Strange, les changements de tout, hein, quand il est même quand il fait le rêve passerelle pour prendre possession du corps de l'autre Doctor Strange de l'univers différent mais qui est mort. Très très beau et tout, tu le vois en mode zombie, thriller, magnifique, vraiment magnifique, rien à dire dessus, vraiment. Là,
Mais après, niveau cinéma et tout, je suis nul, donc je donne mon avis, mais c'est un avis comme un autre, on s'en fout. Par contre, niveau l'histoire, elle tient la route, elle est debout. Pourquoi on l'attendait tous? Parce que déjà, c'était la suite directe à No Way Home. Bah ouais, logique. Voilà. Bon, d'ailleurs, on a un petit, on parlait un peu de Spider-Man, mais légèrement, vraiment, genre, oui, il y a un problème avec Spider-Man qui a causé un problème dans le multivers, on l'a réglé vite fait, clac, clac, clac. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu, c'est tout ce qu'on a eu. Mais après, par la suite, après, c'est tout ce qu'on a par rapport à Spider-Man No Way Home. Mais après, déjà l'introduction, le début du film, comme quoi les rêves, en fait, ce sont juste des moments. Oui, du coup, les rêves sont des moments passés dans des univers différents. Par exemple, moi, je suis là, on est dans notre univers et tout. Est-ce qu'on est vraiment dans le bon univers? Ça, on ne le sait pas. Emotional damn. Mais bref, donc je suis là dans cet univers et tout. Je m'endors, je fais un rêve, mais c'est pas un rêve en fait. C'est juste un moment que un moi, genre par exemple de l'univers 780 a eu. Et après, hop, moi dès que je me réveille, c'est ce qui s'est passé en fait. Et c'est vraiment c'est simple, très bien expliqué dès le début en plus, c'est ça qui est bien. C'est expliqué dès le début quand America, ça s'appelle America? Oui, quand America arrive. J'ai oublié de dire qu'il y a du spoil. Moi je le mettrai en gros, je crois. Ouais, il y a du spoil. Du coup, quand America arrive et tout, elle explique un peu d'où elle vient et tout ça. Et que la bataille du tout début du film, vraiment, le film se lance sur une course-poursuite d'un démon face à America et à un Dr. Strange d'un univers différent. Et donc, du coup, je comprends pas trop ce qui se passe et tout, parce que juste après, t'as notre Dr. Strange, oui, notre Stephen Strange, qui se réveille et tu es là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et après, tu vas apprendre en fait le rêve qu'il aurait probablement, enfin, qu'il a fait, du coup, n'est pas un rêve, mais juste un moment d'un autre Dr. Strange. Et pour tous les rêves qu'on fait, c'est ça. Et si tu ne rêves pas, si de toute ta vie tu n'as jamais rêvé, c'est tout simple. C'est chou quand même. Attends. Ouais. De tous les, oui, du coup, tous les rêves que tu as fait. Enfin, non, plutôt, je disais, si tu n'as jamais rêvé de toute ta vie, ça veut dire que tu es unique. Mais quand je dis unique, c'est pas genre, ouais, t'es unique dans ton univers. Non, t'es unique dans tous les univers. Tu n'existes que dans. Enfin, tu existes, tu es la seule personne existante de toi. Enfin, tu es le seul exemplaire de toi de tous les univers. Oh, nice. Il y en a 1000. Imaginons, je sais pas comment il pourrait y avoir d'univers dans Marvel, tu vois. Mais imaginons, il y a 1000 univers. Eh ben, t'es le seul, parmi les 1000 univers, tu es tout seul. Et là, vraiment, tu peux te sentir seul. Ah. Et tu peux te sentir unique et au-dessus de tout le monde. Hein. Et c'est ce que America est pour... voilà. Et en plus, elle a des pouvoirs qui lui permettent de créer des portails pour aller d'un univers à l'autre. What the fuck? Elle peut changer. Au début du film, elle les maîtrise pas. Après, grâce à un... Let it burn, it's how do you want to? Oh, bref, du coup, je disais, ouais, elle maîtrise pas trop ses pouvoirs au début. Après, elle les maîtrise beaucoup mieux. Non, même après, elle les maîtrise totalement. Hein. Elle crée un portail en patate dans le. Elle met des coups de poing et tout sans problème. Elle crée des multi. Enfin, elle va d'un univers à l'autre sans problème. Mais voilà, oui. En soi, le film était très bien. Doctor Strange qui, du coup, fait face à la fois aux problèmes qui ont été engendrés par un peu No Way Home, parce que tous les univers, du coup, ont été au courant de ce qui s'est passé. Enfin, tous les univers. Au moins tous les Doctor Strange, tous les sorciers suprêmes et du coup, les Illuminati, hein, ils ont enfin été introduits avec Red Richards et tout. Waouh! Mais du coup, voilà.
Et par la suite, du coup, il y a eu aussi le fait que... Comment ça s'appelle? Ah, Wanda. J'allais oublier. Espèce d'incapable de folie. Depuis tout à l'heure, je parle de Dr. Stone, je parle d'America. Et Wanda. On n'en parle pas assez de Wanda, vraiment. On en parle pas. Alors, déjà, j'ai une petite théorie qui fait écho parce que pour l'instant, les X-Men n'ont pas vraiment été introduits, tu vois, déjà ne serait-ce que dans notre univers. Mais en soi, pour moi, tu vois, je crois que là, la sorcière rouge, c'est un équivalent dans les comics, tu vois, au Phénix. What did he say? Qu'est-ce que le Phénix? Une entité cosmique qui peut prendre possession du corps de n'importe qui pour le rendre plus fort, mais à la fois qui peut le tuer et qui est malveillant et qui veut dominer un peu tout. Voilà, est-ce que je pense que je l'ai bien résumé. Magnifique. Exceptionnel. Du haut niveau. Mais du coup, là, la sorcière rouge et Wanda, parce que dans les comics, si on je me souviens bien, hein, je suis pas sûr hein, de mes sources, enfin, de mes sources. Je me souviens pas à 100%, mais Bizarre. la sorcière rouge et Wanda sont une seule et même entité. Enfin, je parle dans les comics. Une seule et même entité, genre il n'y a pas de. Parce que Wanda est une mutante dans les comics. Wanda est une mutante, fille de Magneto. Donc en soi, voilà. Alors que là, dans le MCU, tu vois bien qu'il y a une différence entre Wanda et la sorcière rouge. Parce qu'il y a Wanda Maximoff qui est très gentille, très calme, très peut-être pas pacifiste, mais qui aurait du mal à faire du mal aux gens et tout, qui limite oui, renoncerait à faire du mal aux gens. Et là, entre le Darkhold et entre le fait d'avoir possédé le Darkhold et donc du coup avoir été un peu sous l'emprise du Darkhold et la sorcière rouge en même temps, pour moi la sorcière rouge est une entité à part, tu vois, qui peut prendre possession un peu du corps de tout le monde. Donc je pense que à la fin du film, c'est pas la sorcière rouge qui est morte, mais Wanda. Et la sorcière rouge, on va la retrouver quand je sais pas, avec qui je sais pas, mais elle va reprendre possession du corps de quelqu'un et ça va encore foutre la merde. Hein, ça va foutre le buzz un peu partout. On va encore avoir des problèmes dans le multiverse et on va retrouver Doctor Strange, sachant qu'à la fin de Doctor Strange, il fonce dans le monde du monde du chaos, ouais, dans la dimension du chaos plutôt, avec une style d'une autre sorcière, un truc comme ça. Donc je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était ça ma théorie. Donc en soi, je pense. Après, mais il y a trop de possibilités maintenant, parce qu'en plus on a vu un peu une style de. Pendant qu'America et Dr. Strange, du coup, ils traversaient un peu tous les univers et tout, à un moment, tu vois à un moment une style de tête comme le tribunal vivant. Donc je sais pas trop ce qui pourrait se passer. Parce que vraiment, il y a beaucoup trop de possibilités qui pourraient arriver. C'est très compliqué. C'est très. Ouais. Il y a trop de choix, enfin trop de possibilités. Tu vois. Mais c'est ça qui rend le truc beau. Et du coup, il y a rien à dire de plus. À part. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Je sais pas. Doctor Strange qui a un troisième œil. Il ressemble à Tenshinhan maintenant. Mais ça, il le développe parce qu'il a utilisé. Est-ce qu'il le développe parce qu'il a utilisé le Darkhold? Parce que si on voit bien aussi quand il est face au Doctor Strange sinistre là. Doctor Strange, tu vois. On voit bien que l'autre, il a du coup le même. Enfin, il a le même. Il a le troisième œil, mais est-ce que c'est parce que il a du coup le. Quoi ça? Mais attends, mais d'ailleurs, si je me souviens bien, son troisième œil là qu'il a dans les comics, c'est l'œil d'Agamotto qu'il a. Alors que là, c'est vraiment un œil. C'est un troisième œil qu'il a. Mais ce troisième œil lui développe donc plus de pouvoirs. Mais ça lui développe des pouvoirs pour la magie noire, genre la magie. Ou est-ce que ça développe des pouvoirs, juste un peu plus de pouvoirs? Et est-ce que Doctor Strange va passer sorcier suprême
Parce que apparemment dans tous les autres univers, Doctor Strange est sorcier suprême. Mais dans celui-là, apparemment c'est l'un des seuls univers où Doctor Strange n'est pas sorcier suprême. Donc il y a théorie à faire là-dessus. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Mais en tout cas, ouais, on peut beaucoup parler. On peut beaucoup parler là-dessus. Ah oui, il y a. Sachant que par la suite, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Pour Doctor Strange, je parle. Bah, du coup, je pense que vu qu'il a vu les Illuminati, tu vois, soit il va prendre conscience que les Illuminati sont une bonne chose et il va peut-être envisager de les faire, il va envisager de créer les Illuminati dans notre univers, ou alors il va se dire, vu le bordel que ça a foutu, vu le bordel que ça peut mettre ici, sachant que là il y a plus Captain America. Enfin, ça sera pas les mêmes qu'il y a dans l'univers où il était. Là, ça sera. D'ailleurs, on pourrait théoriser sur qui seraient les Illuminati. Bon, déjà, je pense que Reed Richards y sera, Doctor Strange aussi. Il pourrait y avoir Namor, mais il faut que Namor soit introduit, ou alors peut-être qu'il sera introduit comme ça. Il pourrait avoir. J'allais dire Black Panther, mais. Ça serait compliqué, parce que T'Challa est mort, donc ça serait peut-être Shuri qui prendrait la place. Donc du coup, voilà. Et après, qui d'autre? Je sais pas. Peut-être Charles Xavier, mais faut que les X-Men soient introduits dans notre univers. Et ça, c'est compliqué. Et du coup, d'ailleurs, il y a une théorie, enfin, il y avait des théories par rapport à Black Panther 2, qui disaient, ouais, ils allaient revenir dans le temps, ramener peut-être T'Challa, ou peut-être ramener Killmonger avant, enfin, aller dans un autre univers, pour voir si Killmonger, avec un Killmonger plutôt gentil, tu vois, donc ça permettrait d'avoir un roi dans notre Wakanda. C'est mort! Parce qu'avec les explications qu'on a eues dans Doctor Strange, du coup, ça réduit cette théorie à néant! D'ailleurs, cette théorie était claquée, mais ça réduit encore plus cette théorie, parce que tout simplement, bah, tu peux pas. Parce que introduire quelqu'un d'un autre univers, il y a trop de choses qui pourraient dégénérer. Déjà, oui, comme ils ont dit, on ne sait pas, ça se trouve tu as été radioactif, ça se trouve tu as une maladie qui n'existe pas dans notre univers et qui va exterminer le monde entier, hein, hashtag Covid. Mais voilà. Et en plus, du coup, tu sais pas trop si... Enfin, apparemment, à chaque fois que quelqu'un d'un autre univers arrive dans un nouvel univers, ben, le fait que ce soit deux univers qui soient un peu en confrontation, ben, il y a deux univers un peu qui s'entrechoquent, on va dire, c'est mieux. Ben, du coup, en soi, ben, ça peut, au bout d'un moment, à force que les univers s'entrechoquent et tout, genre par exemple si la personne reste trop dans l'univers qui n'est pas le sien, à un moment les deux univers vont s'entrechoquer. Et ça va mettre le bordel. Et du coup, l'univers va finir comme où on a croisé de Doctor Strange sinistre. Voilà. Bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui n'ont pas vu Doctor Strange et qui sont encore là, je vous comprends pas parce que là, clairement, j'ai spoilé tout le film. Limite, j'ai spoilé tout le film. Hein, mais bref, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que sinon, vous avez quelques théories. Si vous avez quelques théories, je suis preneur de théories, toujours. Hein, dans les commentaires ou peut-être en DM sur Instagram, TikTok ou Twitter, pourquoi pas. Hein. Mais ouais, vas-y. Et du coup, voilà, rien à dire de plus. Hein. Doctor Strange, pour moi, je lui mettrais un petit 8 sur 10. C'était un très bon film. Bon, j'ai été un peu... Il y a quelques trucs, oui, j'étais un peu... Je pensais qu'on allait voir beaucoup plus de Doctor Strange. Je pensais qu'on allait un peu plus se balader dans le multiverse. Et je pensais aussi que Wanda allait être gentille, mais ça c'est une bonne surprise par contre que Wanda soit méchante. Enfin, que, ouais, voilà.
Mais voilà, à part ça, sinon j'ai pas été... J'étais très content du film, voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. One Piece ou Marvel, on verra. Ou autre chose, on verra. Et sur ce... Bisous. Le quotidien trop